Eh bien, bonsoir à tous. Merci, Étienne. Bien, premièrement, je voulais préciser, il n'y a pas juste Jacques Lafortune qui vous accueille. Nous autres, ici, c'est une ferme familiale. Fait que c'est toute la ferme qui vous reçoit. Fait que ça nous fait plaisir. Fait que dans le fond, ici, on a une ferme laitière puis une ferme de grande culture. Fait que l'entreprise fait vivre 6 familles. Fait que... Disons que La Fortune, on est la 5e génération en agriculture, mais sur la ferme ici présentement, mon père avait parti la ferme en 1955. Nous autres, on a pris la relève dans les années 80. Je dirais qu'il y a 80% des gens du monde qu'on ne connaît pas, qui sont ici ce soir. Mais pour nous autres, ça nous fait chaud au cœur. Parce que si on travaille tous les jours, je vous dirais qu'il y a 5000 fermes au Québec qui produisent du lait. Il y a 5000 producteurs qui se lèvent à tous les matins pour produire 9 millions de litres de lait par jour. Fait que tout ce lait-là est transformé en fromage, en yogourt, en beurre. Fait que si vous n'étiez pas là, nous autres, on ne serait pas là. Puis je vous dirais que vous êtes nos meilleurs alliés, parce que depuis 2-3 ans, on a été brassés pas mal par les ententes. Puis vous nous avez demandé des produits canadiens, vous demandez le logo. Je pense que tout le monde à peu près ici connaît le petit logo de la vache bleue. En tout cas, cherchez ce logo-là, parce que quand vous achetez un produit avec le logo, ça vous garantit que c'est 100% canadien et que c'est 100% québécois. Il me fait grand plaisir de participer à cet événement, le télé-roman, qui me rappelle de beaux souvenirs. Et peut-être que le monde ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas grand résident de Saint-Roch. Vous me disiez, M. Lafortine, je suis natif de Saint-Roch-de-L'Achigan. Et j'ai grandi sur une ferme. Et mes parents étaient des producteurs laitiers. Et il y en avait plusieurs à l'époque, des petits producteurs laitiers. Mais nous n'étions pas aussi bien équipés que vous l'êtes maintenant. Nous n'avions pas à s'inscrire dans les gymnases afin de s'entraîner. Notre entraînement s'effectuait à la ferme. Et je dois vous dire qu'on a travaillé. La municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan est une municipalité agricole et nous en sommes tous fiers. À l'époque, la très grande majorité des fermiers, lorsque j'étais petit, produisaient du lait. Aujourd'hui, la réalité n'est plus la même. Mais les producteurs laitiers sont toujours présents. Les techniques ont évolué, mais les fermes se sont agrandies. Il est bon de se rappeler l'importance de la place qu'occupent les producteurs laitiers et de leur rôle crucial pour le développement économique, la création d'emplois et dans la chaîne alimentaire. La MRC de Montcalm, dans la région de Lanaudière, est la MRC où l'on retrouve le plus grand nombre de producteurs agricoles, dont les producteurs laitiers. Je vous adresse donc au nom des membres du conseil de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, au nom des Achiganoises et des Achiganois, nos plus sincères remerciements pour votre engagement dans notre communauté, mais également pour cette nouvelle initiative publicitaire qui invite les citoyens à venir visiter vos industries agricoles et à constater l'évolution au fil des ans qu'ont amené les producteurs laitiers. Encore une fois, félicitations, bravo, et que ça continue. Comme on dit que depuis que je suis tout petit, on me dit toujours que boire du lait, c'est bon pour les os. Cette année, je mets le lait au défi, comme on dit, parce qu'après un incident à motoneige, on m'a travaillé dans la hanche pas mal. Ça nous prend des bons médicaments naturels. Moi, la famille La Fortune, c'est, comme on dit, on a tous grandi ensemble. C'est une fierté dans Saint-Roch, pour les deux Saint-Roch, parce que même s'ils sont établis ici, souvent ils viennent travailler les fermes à Saint-Roch-Ouest. Depuis que je suis
très longtemps. Là. On voyait Charrue passer. Ils ont toujours été des super beaux équipements, les beaux tracteurs. Fait que c'est une fierté pour tout le monde. Fait qu'au nom de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Lacouche, je voudrais le souhaiter un gros merci pour ce qu'ils font pour l'agriculture, parce que avec ce qui se passe présentement au niveau mondial, bon, on sait qu'on a besoin des fermes du Québec pour avoir une saine alimentation. Puis je pense qu'ils font très bien leur boulot. Merci beaucoup tout le monde. Au nom du député de Rousseau, Louis-Charles Thoin, je tiens à remercier les producteurs de lait du Québec pour cette invitation à venir vous rencontrer et assister avec vous à la projection exclusive de Téléroman. Je suis heureux que par ce beau soleil de fin d'après-midi du mois de septembre, de me retrouver chez les fermes Jean-Claude Lafortune et Fils, cette entreprise phare de la circonscription de Rousseau, établie depuis plus de 60 ans sur cette terre nourricière qui est la belle région de Saint-Roch de la Chigan. Je tiens aussi à féliciter chacun des 50 gagnants, vous autres, et gagnantes, qui vont découvrir ce message publicitaire que vous nous offrez en première et souhaite de tout cœur que cette nouvelle campagne portera ses fruits. Il n'y a pas à se le cacher. Depuis le début du temps, le lait est un symbole de vie. Il a accompagné sous ses nombreuses formes, que ce soit des formes délicieuses et rafraîchissantes, en crème, en beurre, en yogourt, en fromage et j'en passe, l'évolution de l'humanité. Cette évolution phénoménale de l'humanité s'est faite dans un monde en perpétuel changement, et on le sent. Ce liquide noble est aussi un élément sacré de régénération qui se trouve dans le sein d'une maman prête à allaiter sa descendance, ainsi que chez tous les mammifères femelles qui sont poussés par la vie à protéger leur procréation et leur progéniture. Alors, il est de notre devoir, à tous et chacun, de faire en sorte que cet élixir primordial de la continuité de l'être humain et de la faune animale soit protégé, respecté et surtout s'assurer qu'il sera là encore pour les prochaines générations à venir, comme vous le voyez. C'est pour cela que mon député, Louis-Charles Thoin, vous témoigne son support et son soutien dans ce que vous faites, messieurs Lafortune. Car vous le faites bien, vous le faites en famille et vous le faites pour votre prochain et surtout pour mieux nourrir la Naudière et le Québec aussi. Que voulez-vous? Lorsque nous avons de belles réalisations comme celle-ci, il faut se le faire dire et c'est jamais suffisant parce qu'on ne mesure jamais le travail qui est fait sur une ferme laitière. Monsieur Lafortune, encore une fois, je voudrais souligner dans cette journée de porte ouverte et d'accueil qu'au cours des dernières décennies, plusieurs défis, comme vous nous le dites, ils étaient de taille et ils ont apparu à l'horizon et ont menacé votre industrie. Et là encore, je voudrais mentionner un de ces défis que comme vous nous l'avez dit au début, et c'est celui d'ordre économique. En effet, votre regroupement fait partie de ceux qui ont mené haut la main une bataille politique et stratégique dont les répercussions commerciales auraient pu affecter les producteurs et les transformateurs de toute la filière laitière québécoise. Oui, les 3 traités canadiens de libre-échange phares qui ont été apportés par Ottawa, et je cite l'accord économique et commercial global avec l'Union européenne, ainsi que le partenariat transpacifique global et progressiste, qui sont déjà ratifiés, eux, et sous peu l'entente avec la nouvelle l'ALENA, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, sur lesquels le Canada a transigé avec plus du tiers de la population mondiale. Imaginez-vous que le tiers de la population mondiale vont avoir accès à nos marchés, et c'est un peu trop. Alors, il y aurait pu avoir des conséquences graves et c'est grâce à la persévérance de votre regroupement en tant que producteur et de l'Union agricole québécoise et canadienne qu'on va se tenir ferme. Monsieur Bruno Letendre, président des producteurs du lait, l'a bien dit et répété. Il est d'une importance capitale de ne pas toucher à la gestion de l'offre. Je vais terminer en vous disant comme quoi mon député Louis-Charles Thoin, lui, il était présent en 2015 lorsque la gestion de l'offre était là.
Alors, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je vous souhaite un très beau visionnement de cette nouvelle fête. Merci. Dans la région de Lanaudière, le lait, c'est plus de 1500 emplois, 181 fermes laitières et plus de 79 millions en valeur laitière. Je pense qu'on peut redonner une bonne main d'applaudissement à tous nos producteurs de lait, puis surtout à l'équipe, à toute l'équipe de la famille de Jacques Lafortune qui nous accueille ici aujourd'hui. Bien, merci Étienne. Avez-vous apprécié votre soirée? Oui. C'est pas terminé, là. Avez-vous trouvé qu'on beurrait épais ou c'était juste correct? C'est une crémette. Non, ben je veux juste vous dire, dans le fond, nous autres, c'est sûr que depuis 2 ans, on a été challengés pas mal, puis on se devait de réagir. La publicité, c'est une de nos forces. Les producteurs, on investit dans la publicité. Puis je dirais qu'avec la sortie du guide alimentaire, que le gouvernement fédéral a décidé de je dirais, il a remis les produits laitiers, il les a repoussés. Il n'a pas dit que c'était pas bon, mais il les a mis plus loin. Fait que quand un gouvernement légalise le pot, puis qu'il repousse les produits laitiers, je pense que nous autres, on sait qu'on aime un produit. Fait que je pense qu'on devait réagir. Puis je veux juste vous dire qu'un téléroman en publicité, c'est la première fois qu'on a ça au Québec. Puis c'est les producteurs de lait qui sont derrière ça. Fait que pour nous autres, c'est une fierté. Mais c'est pour vous. On est fiers de le faire pour vous. Puis continuez d'acheter nos produits. Nous autres, on est fiers de produire pour vous. Sur ça, ben, je veux juste vous dire qu'on peut continuer à échanger. Il reste du popcorn à l'arrière. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis bon retour. Soyez prudents.